Mais Pierre, il dit, non, ce n'est exactement pas ça. Mais c'est ce qui arrive, c'est ce que l'Éternel a dit dans les derniers temps, dit Dieu, donc c'était là les derniers temps, au temps des apôtres. Hein. Eh bien, je répondrai dans mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles, vos vieillards, eh bien, prophétiseront. Alléluia. Et auront des visions. Alléluia. Acte 2, versets 4, 16, 17, 18. Alors, c'est l'Esprit qui révèle, en fait. C'est l'Esprit qui nous donne des visions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, voyez-vous aussi, je crois que c'est au Pharaon, quand il y a eu les 7 vaches, les vaches maigres et les vaches grasses, eh bien, il fallait aussi que Joseph y révèle à Pharaon, eh bien, ce que signifiaient les vaches maigres et grasses. Il y avait l'abondance là, et la famine. Les vaches maigres représentaient la famine, et les vaches grasses représentaient l'abondance. Donc il fallait mettre le blé dans le grenier, alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, c'est lui qui donne des visions, et c'est lui qui révèle les visions, alléluia, et qui nous donne à comprendre les choses de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, comme les faux prophètes qui disent « j'ai été envoyé », mais le Seigneur a dit « je ne les ai pas envoyés », ils n'ont pas l'Esprit de Dieu parce qu'ils s'opposent à l'Esprit. Acte 7, 51, ils s'opposent. Et sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut rien faire. On n'appartient pas au Seigneur. Romains 8, 9, alléluia. Et nous savons qu'il est en nous, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Nous sommes son temple. Et Christ est dans son saint temple. Il est en nous. Alléluia. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit, car le Christ, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. L'Esprit révèle. 1 Corinthiens 2, 10. L'Esprit donne des visions. Mais la chair et le sang ne révèlent rien que des mensonges. Matthieu 16, verset 17. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père, c'est l'Esprit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, verset 25, 26, 27, « Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler ?» Mais le Seigneur, il dit, je ne me révèle pas au monde, mais je me révèle à mes élus, à mes enfants, dans Matthieu 13, verset 10. Alléluia. Les paraboles, le Seigneur, il dit, vous les connaissez. Alléluia. Matthieu 13, verset 10, 11, 13, 14, 15. On ne doit pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Si on marche par la chair, on dira, on a un songe, mais ça sera mensonge, ça sera mensonge, ça sera un mensonge en fait. Galates 5, versets 16, 17, 19, 20, 21. Daniel 4, verset 10. Je vais regarder Daniel 4, verset 10. Daniel 4. On a eu Daniel 4. Daniel 4, 8. Daniel 4, 8. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Voyez-vous, il lui dit le songe. Alléluia. Donc, quand il avait vu dans la vision, alléluia, alors Daniel 8, 9, Belshazzar, chef des magiciens, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux, là c'était Daniel, hein, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et vous, même un païen peut recevoir un songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Alléluia. Et vous, là il parle d'un arbre. Alléluia. Et, eh bien, Daniel donne l'explication, eh bien, du songe. Alléluia. Alors, on peut regarder Daniel.
4, Daniel 4, 4, on va voir, à 37, alléluia. Alors, Daniel 4, 19, alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi le reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Alléluia. Alors je vous invite à lire Daniel 4, 4, eh bien à 37. Alléluia. Alors Daniel 2, alléluia. Daniel 2, 1, la deuxième année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Il fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et vous, tous ces gens-là, ça représente les faux prophètes, en fait. Alléluia. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, hein. Eh oui, araméen, la langue du Christ, alléluia. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerai l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grand honneur. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Alléluia. Alors on voit qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas dire l'explication au roi, alléluia. Et ils dirent au roi, dans Daniel 2, verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, auquel grand puisse être, qu'il a été exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'astrologue ou chaldéen. Daniel 2, verset 11, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi accepter les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Psaume 82, verset 1-2. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alors, Daniel 2, verset 12, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alléluia. Et là, on voit que Daniel 2, alors Daniel 2, 14, alors Daniel s'empressa d'une manière prudente et sensée. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Archoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel 2, verset 15, il prit la parole et dit à Archoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Archoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel, encore dans une vision, dans un songe, on va dire, pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des dieux. Daniel 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. C'est pour ça que le Seigneur dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants
c'est que tu l'as caché aux sages et aux intelligents. Voyez-vous, il y en a qui se prennent pour des intelligents dans le monde, mais les vrais intelligents, ce sont qu'appartiennent au Seigneur, parce que l'Esprit nous donne l'intelligence. Job 32, verset 4, il me semble. Dans l'homme qui donne l'intelligence, si ce n'est l'Esprit. Je vais regarder vite fait. Job 32, oui. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, mais c'est l'intelligence que Dieu nous donne. Alléluia. Donc l'intelligence de Dieu est plus que l'intelligence des hommes. Alléluia. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Donc on voit que là, eh bien, c'est lui, le Seigneur, qui révèle à Daniel ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, 22. Alléluia. Alors Daniel 2, 23. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que nous avons, de ce que tu as révélé, le secret du roi. Alléluia. Et on voit que Daniel révèle de la part de l'Éternel, eh bien, ce que les Chaldéens, alléluia, n'ont pas pu bien révéler. Les Chaldéens, c'est-à-dire les sages de Babylone, eh bien, n'ont pas pu révéler. Ils disaient, il n'y a que les dieux qui peuvent vous révéler cela. Or, nous sommes des dieux. Alléluia. Et le Seigneur nous donne, eh bien, à parler. Alléluia. C'est lui, c'est pas nous. Alléluia. Et même si nous parlons, même si je parle, alléluia, de la part du Seigneur, alléluia, je dis toujours, examinez les Écritures pour savoir s'ils sont de Dieu, si c'est vrai, alléluia. J'expose des choses, mais je ne dis pas, croyez à ce que je dis. Vous voyez, Charles ne dit pas, croyez à ce que je dis, non, jamais. Alléluia. Ou faire comme les Juifs de Bérée qui regardaient dans les Écritures si c'était vrai. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est grande, alléluia. Elle nous dépasse. Elle est trop grande, alléluia. Ce n'est pas un homme qui l'a écrit, alléluia. Écrit du doigt de Dieu, alléluia. Alors l'Esprit donne des visions, alléluia. Et nous les fait comprendre aussi. La chair et le sang ne révèlent rien, alléluia. Alors, on peut regarder que les révélations, tout ça, c'est le Seigneur qui les donne. Alléluia. Nombre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. Ézéchiel 11, verset 24. On peut dire que l'Esprit nous enseigne. Son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 18, 22, 23, 26, 27. Jean 14, verset 17, 26. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Christ est dans nos cœurs. Alléluia. Romains 5, verset 5, 6. Et le Seigneur sonde nos cœurs. Romains 8, 27. Hébreux 4, verset 11, 12. Alléluia. Christ est dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 2, 3, 4. 1 Pierre 3, verset 15. La parole de Dieu nous dit que les menteurs, les opposants, ceux qui ont de vaines visions, ceux qui ont couru mais que je n'ai pas appelés les faux prophètes, n'ont pas l'Esprit de Dieu et ils s'opposent à l'Esprit de Dieu, donc ils ne peuvent pas avoir de vision. Alléluia, puisque c'est Dieu lui-même qui donne des visions et qui nous en donne l'explication. Romains 8, verset 9, Acte 7, verset 51. Alléluia. Un cœur incirconcis ne peut pas, eh bien, expliquer les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Marc 7, verset 14 à 23. Si ton cœur n'est pas circoncis, alors le Seigneur dit,
du cœur viennent les mauvaises pensées, l'idolâtrie, la méchanceté, alléluia. Et puis je vais dire aussi les vaines visions, voyez-vous, une fausse révélation, voyez-vous. Comme on voit que les gens ils disent, eh bien, les gens disent, là on arrive dans la fin des temps, on y arrive. Ils disent que la fin des temps c'est là, ça arrive. Alors que dans Actes 2, 16, 17, Pierre dit déjà qu'il est dans la fin des temps. Dans la fin des temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreu, on va regarder, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il est bon de le refaire. Hébreu. Alors là, le verset m'a sauté de la... Il est sorti de ma mémoire. La parole de Dieu nous dit que Dieu, autrefois, parlait par les prophètes. Mais à la fin des temps, il a parlé par le Fils. Alléluia. À la fin des temps, il a parlé par le Fils. 1 Corinthiens 10, 11, Paul dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alléluia. La fin des temps, c'était la fin d'Israël. Alléluia. La fin de la loi. La loi de Moïse, la fin des Lévites. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il vient de la tribu de Juda. Alléluia. À la manière de Melchisedec, pas à la manière d'Aaron. Voyez-vous. Donc, la fin des temps, ça représente un ciel, la fin des temps. Ça représente la lune, le soleil, les étoiles. Ça représente le Père, la mère et les frères de Joseph. Genèse 37, versets 9, 10. Alléluia. Ça représente le ciel, un ancien ciel. C'est pour ça qu'il dit le Seigneur dans Apocalypse 21, verset 1, 9. Apocalypse 21, verset 1, 9, 10. Eh bien, voici, je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cette terre-là, je l'appelle épouse. Alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem, mais pas la nouvelle Rome, la nouvelle Jérusalem. Or, nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Romains 11, si on lit Romains 11, on voit que nous, païens, on n'a pas été greffés sur une nation païenne, mais spirituelle. Galates 4, 26, la Jérusalem d'en haut qui est spirituelle, la céleste. Et le Seigneur, il dit, vous êtes citoyens des cieux. Alléluia. Donc c'est beau. Alléluia, c'est beau. Donc, gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que, eh bien, le Seigneur, il a fait toutes choses nouvelles. Il a fait l'homme nouveau. L'homme ancien a disparu. Voyez-vous, tout ce qui était la loi, l'homme ancien, l'homme charnel, tout ça, a disparu. Ceux qui faisaient des songes non changés et tout existent encore aujourd'hui, mais ils ne font pas partie de la maison de Dieu. Ça, c'est des adversaires de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés. Ils prennent ma parole pour leur parole et ils font espérer, ils font croire que leur parole, c'est ma parole. Et que leurs songes, eh bien, c'est mes visions, mes révélations. Alors qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ce sont leurs songes, ce sont leurs mensonges. Voyez-vous, alléluia. Donc, c'est exactement ça. Ce sont des, on va dire, des paroles, eh bien, mensongères. Alléluia. Alors, on peut voir aussi Ecclésias 5, versets 1, 2, 5, 6. Des fois, les songes arrivent, les rêves arrivent de ce qu'on a pu voir la journée, voyez-vous. Et puisqu'on voit la journée et tout, d'après nos activités et tout, on pourrait dire aussi qu'on a des songes. Parce que ces rêves, ces songes, ces visions nous arrivent
de la terre, en fait. Alléluia. Mais le vrai songe, la vraie vision, elle vient de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, je hais la parole mensongère. Le juste hait la parole mensongère. Proverbe 13, verset 5. Alléluia. Alors c'est pour ça que les menteurs, ceux qui font des songes, alléluia, qui font le mensonge, eh bien, n'hériteront pas avec le Seigneur. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 6, 19, frères et sœurs, dans Proverbe 6, 19, Proverbe 6, 19, le faux témoin profère des mensonges. Alléluia. Le faux témoin profère des mensonges. Alléluia. Le faux témoin, eh bien, est le trompeur. La parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et le pain du mensonge est agréable à l'homme. Proverbe 20, verset 17. Alléluia. Et le Seigneur dit, ne pas mettre votre confiance dans des paroles de mensonge. Jérémie 7, verset 4. Alléluia. Mais c'est vraiment grand, alléluia. Alors je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Gloire au Seigneur, alléluia. Dans Amos 2,4, la parole de Dieu nous dit, leur mensonge les a fait errer. Bah oui, loin du Seigneur, alléluia. Et quand tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, eh bien, l'Éternel, eh bien, te châtie, alléluia. Puisque tu ne marches pas dans la vérité, mais tu marches selon les révélations de ton cœur. Voilà. Eh bien, il y aurait beaucoup d'études encore à faire, mes frères et sœurs. Beaucoup. S'il faudrait que j'explique bien décortiquer et tout, ça serait une étude qui serait assez longue. Alléluia. Mais j'ai voulu partager avec vous. Alléluia. Donc le mensonge, on ne le retrouve pas, frères et sœurs. On ne le retrouve pas. On va dire, le mot mensonge, on ne le retrouve pas. Sa signification. Mais mensonge, on le retrouve dans les Écritures. On le retrouve aussi dans la vie courante. Mais l'origine du mot, je n'ai pas arrivé à le retrouver. Mais ça m'a fait penser à la parole de Dieu. Et puis j'ai voulu partager avec vous, eh bien, ces paroles. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.